Salut à tous, bienvenue sur canalturf.com, nouvelle réunion dominicale de gala en ce 7 février avec en point d'orgue le prix de l'Île-de-France, épreuve sous la selle, sorte de revanche du prix de Cornulier même si cette fois-ci la distance est plus courte de 1175 mètres. Concernant le quintet, et on va commencer par cette course, j'ai placé en tête de ma sélection le 12 Akayama, jument de qualité. Alain Roussel, son entraîneur, m'en a toujours dit le plus grand bien, il la préserve, il l'estime, elle répond régulièrement présente, affichant déjà 9 victoires en 20 courses courues. Elle a bien fait cet hiver à Vincennes, elle peut en gagner d'autres. Et dernièrement, il faut lui pardonner son faux pas, elle a trébuché en pleine. L'occasion lui est ici donnée de se racheter. On lui posera le 13 du Télo de 40 tonnes qui a bien fait également cet hiver à Vincennes et qui a été pas des plus vénards dernièrement où il s'est retrouvé assez loin au moment du démarrage. Avec un meilleur parcours, il aurait terminé beaucoup plus près. Le 4, c'est Ange de Lune qui avait bien gagné début janvier et qui vient de prouver sa forme en finissant bien dernièrement dans un lot bien composé. Ensuite, le 14, Vivaldo Bello, un cheval irrégulier, mais il a prouvé qu'il fallait compter avec lui à ce niveau. Le 6, Valsemé, Nicolas Dromigny nous l'a souvent recommandé et le cheval a régulièrement fait l'arrivée. Le cheval vient de terminer 3e sur ce parcours, une confirmation est ici attendue. Le 2, c'est Velours d'Hermers, il vient de faire le plein de confiance dans le sud-ouest, notamment à Toulouse, il revient à Vincennes avec des prétentions. Le 8, un éclat de lente, attention à lui, le cheval est déféré les 4 pieds pour la première fois. Mieux vaut donc s'en méfier, d'autant que l'engagement est bon au premier échelon. Le 10, Opicaria, la sagesse, eh bien, ce n'est pas son fort, cela dit, dans un bon jour, et sage, elle peut parfaitement accompagner les précédents cités. En cas de non partant, je citerai le numéro 17, Venise, qui vaut, à mon avis, une place dans un lot comme ça, mais je la préfère sur les anneaux à main droite. Résumé chiffré pour ce quintet, le 12 Akayama, le 13 Utello de 40 tonnes, le 4 Ange de Lune, le 14 Vivaldo Bello, devant le 6 Valsemé, le 2 Velours d'Hermès, le 8 Un éclat de Lente et le 10 Opicaria. Suite du programme Vincennes, dans la première, attention, sont 3 Boss de Meluc qui partira sans doute favori. Le cheval le mérite puisqu'il a remporté ses 6 dernières courses sous la selle et ce avec la manière. Une nouvelle fois, il s'annonce redoutable. Mais l'opposition a fière allure, notamment avec le 104 Aventurier CR qui lui aussi reste sur une pléiade et une série de bons résultats sous la selle. Seul bémol concernant ce numéro 4. Aventurier CR, il est plus confirmé sur les parcours de tenue. Attention également au 107, Biscuit de la Vera, Dauphin de Bilibili, le bon Bilibili, dans des récents semi-classiques, 103, 104, 107. Dans la troisième, le 301, Chigny d'Oison est un bon cheval, un bon poulain, Christine Delamarre nous l'a toujours indiqué. Il vient de bien gagner sur le tracé qui nous intéresse. À mon avis, il peut remettre le couvert, mais le numéro 1 est vraiment un piège pour lui. C'est un cheval assez délicat au départ qu'il ne faut pas bousculer. Et ce numéro 1 peut donc l'empêcher de prendre un bon départ et d'occuper une bonne place. C'est le seul bémol, car en classe pure, il n'a rien à envier à ses adversaires du jour. Attention également au 305, Crocs de Guèze, qui sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Il faut y voir un signe de confiance. 301, 305, dans le Prix de la Marne, l'un des temps forts de ce programme dominical. Nous avons au départ une attraction, c'est Viking Blue, un Viking Blue qui ne cesse de repousser ses limites. Le cheval reste sur 10 succès consécutifs, tous acquis avec la manière. Un cheval qui n'a besoin de personne, il peut prendre le train à son compte et dérouler de loin. Et une nouvelle fois, il s'annonce redoutable, ce Viking Blue. L'opposition, pourquoi pas faire attention au 510 Ustinov du Vivier qui possède en une 12-2 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Attention également au 503 AV Avis qui avait bien gagné courageusement le prix Marcel Laurent, un groupe 2 cet hiver à Vincennes. Donc Viking Blue en haut de tableau. Ensuite le 10 et le 3. Dans le prix de l'Île-de-France, le groupe 1 du jour. On retrouve au départ les principaux protagonistes du prix de Cornulier, à savoir le 13 Scarlett Turgot. Yannick Alain-Briand, ce mentor, n'était pas sûr de couvrir. Il préfère laisser du temps entre les courses à sa jument, mais il s'est finalement laissé tenter. Elle tentera de réaliser le doublé. L'opposition, le 10 Moving On, qui a été 4e du Cornulier, qui se plaît tout particulièrement sur les parcours de vitesse, il faut s'en méfier. Le 12, c'est Astor Duquesne, son dauphin dans le prix de Cornulier, dauphin de Scarlett Turgot, on prend les mêmes et on recommence. Attention toutefois, et ce sera ma favorite, le 711 Vision Intense. Elle a été rapidement disqualifiée dans le prix de Cornulier, mais pourtant en retrait, elle a prouvé sa forme et ses moyens. À mon avis, si elle reste dans de bonnes allures, elle peut parfaitement fournir la lauréate de cette course. Donc je passerai en tête le 711 Vision Intense. Attention également pour une place, une 3e, 4e place au 709 Udayama qui n'est autre que la tenante du titre. Un titre acquis sur tapis vert l'an dernier puisque Roxane Rigg avait été disqualifié de sa première place. Donc dans la 7e, 711 Vision Intense, 710 Moving On, le 13 Scarlett Turgot bien sûr et le 2. Et le 12 pardon c'est
Astor Duquesne. Concernant Rouen en Réunion 2, deux coups de cœur à vous indiquer. Le 212, c'est Boston-Paris. J'ai pu m'entretenir avec Didier Levernet, il est confiant. Il a volontairement préservé son cheval, le cheval a été arrêté fin août, il a goûté à quelques mois de repos, tout est rentré dans l'ordre, il vient de faire une bonne rentrée, une excellente course de rentrée à Châteaubriand dernièrement, août, c'est classé 3ème. Il fait face à un bon engagement au premier poteau, le lot est dans ses cordes et j'ai senti un Didier Levernet relativement confiant avec ce 212 Boston-Paris. Concernant la quatrième, attention 412 Brin d'Or, je vous l'avais indiqué dans un récent quintet en favori. Le cheval avait répondu présent, se classant en deuxième. C'est un cheval dur à l'effort qui n'a besoin de personne. Il peut faire le dernier kilomètre tout seul. Ici, l'engagement est bon pour lui. Il affronte ses aînés, mais il est suffisamment dur pour les regarder droit dans les yeux. Le lot à sa portée, j'en ferai mon favori. Donc 212 Boston-Paris et 412 Brin d'Or. Concernant Pau en Réunion 3, un programme de gala également sur l'hippodrome béarnais. Eh bien, dans la première, on fait confiance au 103 Valek qui dispose d'une toute première chance théorique. Attention toutefois au 106 Mukawel qui avait remporté une course B, une course de niveau B l'an dernier à Deauville. Dans le Grand Cross de Pau, bien sûr, le 504 Toutankhamon s'annonce redoutable, lui qui est tombé dans la précédente édition. Il vient de remporter la dernière préparatoire, le prix John Henry Wright. Il devançait ce jour-là le 501 Feu Croisé qui était deuxième de cette dernière préparatoire, mais Feu Croisé est le tenant du titre. Donc un beau match en perspective, ma préférence, le 504 Toutankhamon devant le 501 Feu Croisé. Dans cette cinquième course également, attention au 506, Saying Again, qui compte 2 courses cet hiver sur le cross palois, et autant de succès, des succès acquis notamment aux dépens d'un certain Toutankhamon. Donc il y a de la revanche dans l'air, et une belle explication en vue. 504, 501, 506. Concernant maintenant la grande course de haie de Pau, eh bien j'ai pu m'entretenir avec Philippe Pelletier, il présente dans cette course 703 aux Amots. Le cheval vient de courir le Grand Prix de Pau sur le steeple. Il s'est classé 5ème ce jour-là. La distance était un peu trop longue pour lui. Il a bien encaissé. Il se présentera en pleine possession de ses moyens. Un cheval dur à l'effort qui, d'après son entraîneur, est capable de jouer un tout premier rôle. Il ne faudrait pas toutefois que le terrain lui colle au pied, car il n'aime pas ça. Il préfère, au dire de son mentor, le bon terrain. Donc le 703 aux Amots, si le terrain est à sa convenance, sa place est théoriquement sur le podium. Attention également au 706 Albuc, qui avait été devancé par Osamo à l'occasion de leur dernière confrontation commune, mais Albuc, eh bien, depuis, a remporté la dernière préparatoire à cette grande course de haie, la 129e du nom, et ce, devant plusieurs de ses rivaux du jour. Donc une ligne qui plaît dans sa faveur, 703 Osamo, 706 Albuc, qui, à mon avis, doivent jouer les premiers rôles dans cette grande course de haie de Pau. Concernant, voilà, pour les infos de Pau, on résume tout ça, 103, 106, 5e 4, 1, 6, 7e 3 et 6. Voilà pour les infos de ce programme dominical du 7 février. Je vous informe également que je serai absent quelques jours. On se retrouvera également dès lors dans une semaine pour votre émission directe course. Très bon jeu à tous et à très bientôt.